Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 14 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des ajustements de fin de trimestre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Objectif atteint, couper les réacteurs ». Et oui, la magnifique navette spatiale des marchés financiers en apesanteur depuis plusieurs années. Cette navette spatiale a donné 2-3 petits coups de réacteur, histoire de prendre une orbite un petit peu plus éloignée encore. 3 séances de hausse consécutives, et puis d'un seul coup, pioup, plus rien. Plus rien. On pensait qu'on avait une thématique, qu'on avait un élan après le passage d'Irma, après l'assagissement apparent de la Corée du Nord. Alors on n'en croirait rien bien sûr, puisque à nouveau Pyongyang brandit ses menaces d'apocalypse nucléaire à l'encontre du Japon et des États-Unis qui seront réduits en cendres, bla bla bla. Bon, histoire de se rappeler au bon souvenir de leur allié chinois, que l'on priera une nouvelle fois de faire le nécessaire pour calmer un petit peu les délires de son voisin du Sud. Donc, 2 jours d'accélération haussière, une 3e journée avec un petit peu d'inertie haussière, et derrière, il n'y a plus rien. Objectif atteint, les 3 indices américains ont battu hier soir un nouveau record historique de clôture, avec des écarts moyens allant de plus 0,08 à plus 0,10%. Et admirez la précision algorithmique. Si le Nasdaq bat un nouveau record de clôture, en revanche, en séance, il n'a pas battu son record historique du 28 juillet. Et vous savez de combien ? Eh bien, le 28 juillet, le Nasdaq était à 6460,82. Et hier soir, on s'est arrêté à 6460,40. Voilà, c'est presque de la magie. Bien sûr, rien de cela n'arrive au hasard. Et ce n'est évidemment pas un hasard si le S&P a battu un nouveau record à 2498 contre 2496 la veille, puisque avec 2 points supplémentaires jeudi soir, on atteindra la journée des 4 sorcières avec ce score rond des 2500. Tout le monde sera content, et pour faire bonne mesure, on peut espérer ce soir un nouveau record également sur le Dow Jones, qui va peut-être enfin aller chercher quelque chose au-delà des 22 170. Allez, 22 222, voilà un score qui aurait de l'allure. Ce qui ne changera rien, évidemment, à l'opinion qu'on peut se faire globalement sur le marché, c'est-à-dire qu'il est complètement gonflé à l'hélium. Alors l'hélium, bien sûr, de la création monétaire no limites, puisque, vous le savez, le plafond de la dette américaine a été étendu, alors jusqu'en décembre, de 350 milliards de dollars. Autrement dit, ça fait quoi? Ça fait tout simplement 1,5 point de PIB en plus pour les États-Unis. 1,5 point de PIB complètement acheté à crédit une nouvelle fois. Si vous retirez ce point et demi, il vous reste quoi de la croissance américaine? Plus 0,5%, eh bien les 0,5, nous allons vous dire d'où ils viennent, et monsieur Trump ne cesse de le matraquer. Ces 0,5 viennent de la hausse des frais de santé causée en grande partie par Obamacare. Si vous retirez Obamacare, vous retirez pratiquement 1 point d'inflation, vous retirez 0,5% de PIB. Je vous la fais courte. Aux États-Unis, la situation c'est 0 croissance sans l'endettement, et c'est 0 inflation quasiment sans Obamacare. Et encore, le dollar a perdu pratiquement 10% par rapport au panier des devises internationales, un peu plus contre l'euro, vous le savez. Enfin même, avec 10% de baisse du dollar, on devrait avoir un impact inflationniste. Il n'y en a pas, tout simplement parce que les États-Unis se ravitaillent auprès de fournisseurs qui ont une monnaie pégée sur le dollar, indexée sur le dollar. On vous fait pas un dessin, il y a bien sûr la Chine, il y a aussi de nombreux maintenant pays d'Asie du Sud-Est dont la monnaie recule en même temps que le dollar. Donc finalement, les États-Unis ne perdent du pouvoir d'achat que par rapport à l'Europe. Eh ben, tant mieux, ça veut dire que les multinationales américaines sont maintenant plus concurrentielles. Alors est-ce que le dollar a vraiment dopé les exportatrices et le marché américain? On va dire
Oui et non. Oui, parce que quelque part, au début du troisième trimestre, on a battu un nombre de records absolus consécutifs qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, hein. Même en remontant à fin 99, on n'avait pas un rythme d'inscription de records aussi élevé que ce que l'on a eu en juin et juillet. Maintenant, est-ce que ça va vraiment doper le marché? Non, parce que si vous regardez la structure, la répartition des hausses, vous vous rendez compte qu'une nouvelle fois, les GAFA, bon, et plus des Tesla, des Symantec et Nvidia, qui sont les vedettes de l'année 2017, ben, les GAFA et quelques vedettes ont tiré le marché, tandis que beaucoup de valeurs sont restées en panne. Autrement dit, c'est une hausse très déséquilibrée qui repose sur une poignée de titans affichant des rythmes de progression absolument vertigineux, et le reste, évidemment, ne fait pas grand-chose. On le voit bien d'ailleurs avec les valeurs bancaires. Donc, une croissance un petit peu bancale, et qui en plus de ça ne repose même pas sur la hausse des volumes, mécaniquement, dans un marché qui monte, même si on va dire que les opérateurs s'assoupissent un peu, bah, quand on a un indice à 20 000 et qu'on passe à 22 000, ça fait 10% de plus sur l'indice, ça devrait faire à activité égale également 10% de volume en plus. Tout simplement parce que on traite un indice qui a pris 10%. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on observe. On voit même ces derniers jours, avec le rebond des marchés, qu'il n'y a absolument aucune accélération des volumes. Et pour donner l'illusion que le marché progresse avec des vrais acheteurs, eh ben, à la clôture, à Paris, on nous rajoute 50% de volume. C'est du miracle, c'est merveilleux. Hein, on arrive à 2,2 milliards et à 17h35, boum, on passe à 3,4 milliards. D'où sortent ces transactions qui gonflent les volumes? C'est uniquement du technique. Autrement dit, en fait, c'est des achetés vendus. On fait tourner le papier, fictivement, pour donner l'impression que le marché est achalandé. Mais en fait, il n'y a personne. Voilà, on peut dire que c'est un petit peu le résumé de ce troisième trimestre. Des performances positives pour les indices US, mais ça ne va pas chercher très loin. On va dire les plus 2% en moyenne par rapport à la mi-juin. À Paris, où en est-on? À 5210, 5220. On a retracé de 50% la baisse de début mai à fin août, on est allé à 5225. Nous avons donc décidé de reprendre une petite position sur des BX4, des BXX, avec un CAC 40 passé au-dessus de 5170. Et quand le Eurostoxx était, lui, à 3480-85, on est allé un petit peu plus loin, mais ça n'est pas grave, ça ne change rien à notre stratégie. Et pour que le CAC 40 finisse le trimestre amorcé le 16 juin dernier en positif, il faudrait prendre 50 points supplémentaires, mais rajouter les dividendes. Et pour le gérant américain, alors là, c'est jackpot. Non seulement avec les dividendes, il est positif sur les actions, et si vous rajoutez l'effet dollar, eh bien, ça fait 5% supplémentaires. Alors, voilà, coupez les moteurs, l'objectif est atteint.